On peut peut-être se poser la question, pourquoi une option développement et gestion nord-sud dans une école de gestion comme l'ICHEC? Au XXe siècle, l'économie, le politique était essentiellement tourné autour des enjeux de la société occidentale. Petit à petit, des sociétés comme la Chine, l'Inde, des pays émergents comme le Brésil, l'Afrique du Sud, ont pris de plus en plus de place dans cette économie mondiale. Cette économie mondiale, cette croissance économique importante qui se développe maintenant au XXIe siècle, construit un certain nombre d'enjeux de relations internationales entre le Nord et le Sud. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans ces différents cours que l'on va développer dans notre option. Grâce à l'option Nord-Sud, vous disposerez d'une meilleure compréhension des sociétés et économies des pays du Sud. Vous serez mieux outillé pour appréhender les particularités de la gestion dans un environnement spécifique, car gérer un projet se fait différemment en Belgique, en Inde, au Pérou ou au Bénin. Nous désirons également vous ouvrir à d'autres façons de fonctionner et vous sensibiliser à davantage de justice dans les relations Nord-Sud. Notre approche sera multidisciplinaire, économique, sociale, politique et culturelle, et elle vous préparera à toutes sortes de réalités, que ce soit en entreprise, en institution internationale, en entreprise sociale ou en ONG. Le cours de gestion de projet vous permettra de construire un projet dans un pays du Sud et d'en comprendre les particularités, que ce soit un projet de coopération internationale ou un projet plus commercial. Le cours vous apportera différents outils pratiques, mais qui sont également reconnus par les différentes institutions internationales. Il vous donnera donc les clés pour réussir vos projets professionnels futurs. De ce fait, nous mêlerons exposés théoriques, interactions, mais également des interventions de plusieurs experts du terrain, afin de vous permettre de mettre en pratique ces différents outils vus au cours. L'unité d'enseignement spécificité de la gestion dans les pays en développement est composée en fait de 3 parties. 3 approches qui se complètent. Une approche plus de gestion économique, voir comment on gère économiquement dans les pays du Sud. Deuxième partie, c'est une partie plus sur les approches politiques, la structure des États politiques dans les pays du Sud. Et troisième partie, une partie sur l'approche interculturelle du développement. Je suis chargé de donner les 2 premières parties. Alors, de quoi se composent ces 2 parties? En termes de gestion, on va essayer de montrer, comme le titre l'indique, la spécificité. En quoi ces économies du Sud sont différentes des économies du Nord? Quels sont les mécanismes nouveaux, autres, qui soutiennent le développement des pays du Sud? Et on va aborder des questions comme notamment la place des pays du Sud dans le commerce international, mais cette place fort différente des économies du Nord, mais également des économies très spécifiques, comme l'économie informelle par exemple, qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans le Sud et qu'on trouve relativement peu dans les économies du Nord. Ou encore de voir un peu comment ces économies informelles sont soutenues par des mécanismes qu'on rencontre peu dans nos sociétés occidentales, que sont notamment les mécanismes de microfinance qui sont de plus en plus développés dans ces pays du Sud. Voilà un petit peu les éléments qu'on va réaborder dans les aspects de gestion, aussi en fonction des questions que vous allez nous poser en matière d'économie dans les pays du Sud. La deuxième partie concerne les structures de l'État dans les pays du Sud également, et là nous allons essayer d'aborder le rôle de ces États. Une économie se développe notamment par la manière dont les États parviennent à les soutenir, à les booster ou au contraire à les freiner. L'image de pas mal d'économies du Sud sont très dépendantes de la carence des États du Sud. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il est si difficile de développer une économie qui est basée sur un système démocratique. Pourquoi on donne un peu l'impression que dans les pays du Sud, la plupart de ces pays ont des structures politiques qui sont relativement peu démocratiques. Ces questions-là vont être abordées dans cette deuxième partie du cours. Dans la troisième partie du cours, nous aborderons l'angle de la culture et nous critiquerons le concept de développement. Nous constaterons que le développement est perçu différemment en fonction du contexte culturel. Ensuite, nous définirons la culture, nous analyserons sa complexité et ses fonctions sociales. Ceci nous permettra de comprendre pourquoi la culture peut être un frein ou au contraire un fantastique moteur pour tout type de projet au nord comme au sud. Nous illustrerons le cours par une série d'exemples concrets en analysant pourquoi ils ont réussi ou au contraire pourquoi ils ont échoué. Cette partie culturelle clôture le cours de spécificité de la gestion dans les pays du Sud.
Le développement, on croit que c'est souvent simplement suivre une trajectoire, faire des efforts dans une direction, celle que les pays développés ont suivie avec succès. Dans le cours d'économie et de politique de développement, on va complexifier cette analyse, voir qu'il y a en fait plusieurs échelles auxquelles des pays peuvent monter pour améliorer la situation de leur pays et qu'aujourd'hui, ces échelles ne marchent pas toutes, que celles d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le cours va être divisé en deux parties, le cours interactif et des travaux de groupe. Dans le cours interactif, on va parler beaucoup de trajectoires du passé et voir si elles sont encore pertinentes aujourd'hui. Et dans les travaux de groupe, vous allez travailler sur des questions contemporaines, des initiatives qui sont peut-être des solutions, chaînes de valeurs différentes internationales, modèles économiques, modèles pour diminuer les inégalités. Et on va voir lesquels peuvent être retenus pour créer du vrai développement.